Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo que je réalise un 2 janvier. Alors vous allez avoir la vidéo un petit peu plus tard, mais moi personnellement je la filme le 2 janvier, c'est-à-dire que je la filme pendant un lendemain de fête. Voilà, oui, hier j'ai fait la fête et du coup aujourd'hui je me retrouve avec un teint qui est pas super frais, j'ai l'air un petit peu fatigué, j'ai le teint qui est pâle, grisâtre. Bref, moi quand je suis dans cet état-là, ce que j'aime bien faire, c'est d'appliquer un auto-bronzant et ça tombe plutôt bien puisque j'ai reçu de la part d'une abonnée un auto-bronzant que j'aimerais tester, c'est tout simplement le Marc Urban Natural Tanning Spray. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial cet auto-bronzant? Tout simplement, c'est un auto-bronzant, donc il faut pulvériser à 30 cm du visage. Il faut faire des petits mouvements de vague pour bien répartir le produit. Ensuite, on utilise un sèche-cheveux pour accélérer le séchage du produit. Et enfin, c'est marqué « Enjoy your holiday tan ». Profitez de votre teint ensoleillé comme si vous reveniez de vacances. Ça me semble bien bizarre comme produit. Pourquoi? Parce que l'application officielle, c'est tu pulvérises, tu passes le sèche-cheveux et t'as un joli teint ensoleillé. Normalement, ça fait pas de traces. Normalement, c'est génial, c'est superbe, c'est pas besoin d'estomper, etc., etc. Oui, mais voilà, moi, j'ai été voir sur Internet s'il y avait des personnes qui avaient utilisé ce produit, et j'avoue que la majorité des personnes qui utilisent ce produit, soit elles le pulvérisent et ensuite elles passent un gant à auto-bronzant pour l'estomper, soit j'ai même vu beaucoup de personnes le pulvériser sur un pinceau à maquillage et le mettre après sur le visage. Ok, mais c'est pas comme ça que c'est vendu, et donc si c'est pour utiliser ce produit comme un auto-bronzant classique, ça n'a aucun intérêt. En revanche, j'ai quand même trouvé une vidéo, une fois de plus sur Facebook. Je sais pas ce qui se passe en ce moment avec Facebook, mais c'est voilà. Je pense que les résultats de recherche Facebook remontent plus haut dans mes résultats Google, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, à chaque fois je retombe sur Facebook et là j'ai vu une vidéo très intéressante dont je vous mettrai le lien bien sûr dans la boîte de description. Et cette vidéo, elle expliquait pas à pas comment utiliser ce produit. C'est-à-dire que la madame, elle fait d'abord un peeling, ensuite la madame, elle met une crème hydratante sur son visage, et enfin la madame, elle pulvérise ça. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et comme ça on verra bien, si on a un teint ensoleillé, et si on a effacé complètement, mes traces de fatigue, ou si, en fait, ça fonctionne pas si bien que ça, et si je me retrouve avec plein de traces sur le visage, c'est pas grave. Je remettrai un autre auto-bronzant et ensuite je mettrai du fond de teint, enfin bref, je me touillerai hors caméra pour avoir l'air présentable. Donc, Marc Urban Natural Tanning Spray, on le met de côté et on commence tout simplement par se laver le visage. Et je dirais même plus, on va commencer tout simplement par mettre un petit peignoir, enlever ce t-shirt, parce que là aussi j'ai vu sur internet que ce produit pouvait tacher les vêtements blancs. Donc ça tombe bien, je suis habillé en blanc. Je mets un peignoir et après donc je me nettoie le visage. C'est parti. Nous voilà donc en mode détente spa pour ce 2 janvier 2025. Et bien maintenant il faut pas se tromper, on est bien en 2025. Et donc je vais commencer par prendre des petites éponges qui sont dans de l'eau tiède. Et je vais passer ça sur mon visage. Et déjà là, je revis. Ça fait du bien. Alors bien sûr, j'ai pas fait de soin du visage avant. Ce matin, j'ai rien fait à mon visage parce que le but, c'est vraiment de faire ça avec vous et de tester l'auto-bronzant. Visiblement, qui s'applique tout de suite après la crème hydratante. D'ailleurs, faut pas attendre. Bon. Donc là, c'est parti, j'humidifie mon visage. Et là, comme tous les matins, je vais utiliser le Neutrogena Pureté Pamplemousse. C'est hyper économique comme produit, d'ailleurs. Je l'ai toujours pas fini. Alors moi j'en prends qu'un pchit, une seule pression, et il y en a assez pour l'ensemble du visage. Voilà. Si besoin, je vais reprendre quelques gouttes d'eau pour bien humidifier mon visage. Bien émulsionner tout ça. Voilà, je reprends quelques gouttes d'eau. Et voilà. J'ai lavé mon visage, je vais maintenant reprendre mes petites éponges et je vais rincer. Comme ça, on sera sûr de ne plus avoir de résidus de maquillage qui peuvent
être responsable de ma grise mine, mais aussi, eh bien, on va pouvoir voir la couleur de ma peau réelle. Si vraiment il n'y a plus, hop, de maquillage, vous allez voir, voilà, ma peau est comme ça vous pourrez faire des avant-après en regardant ma vidéo et voir si l'auto-bronzant a auto-bronzé. Moi d'ailleurs, c'est ce que je vais faire aussi pendant le montage, je regarderai si effectivement ça bronze bien. Alors je continue tout simplement, tout doucement, voilà. Hop là. Hop là, de hop là. Et donc je pense qu'on est bon. Le but c'est pas de récurer sa peau non plus, sinon on va avoir des rougeurs. Alors, dans la vidéo, elle propose comme gommage 2 produits de la marque Urban. Il y a un gommage à grains et une sorte de peeling crème. Moi je vais du coup faire un peeling, puisque ça j'en ai beaucoup, et comme j'ai la peau plutôt sensible, il vaut mieux faire des peelings. Donc moi je prends le peeling aux extraits de fruits Crazy Candy Apple de chez donc Action, même si c'est la marque Max Brand Marketing. C'est de l'acide malique et de l'acide salicylique. Voilà, donc on marque AHA, BHA. C'est exfoliant, et donc le but de l'acide salicylique c'est aussi de traiter les petits boutons que je peux avoir là. Toi-même tu sais, hein, on mange riche pendant les fêtes, donc les boutons sont de retour. Là maintenant on va pouvoir refaire régime. Alors j'applique ça en bonne quantité et ensuite je vais laisser poser. Alors je ne me souviens jamais du temps de pause de ces produits parce que c'est pas marqué sur le flacon, donc à chaque fois je suis obligé d'aller voir dans mon blog, hein, puisque dans mon blog je les ai testés, donc je vois le temps de pause, mais souvent c'est bien 15 minutes, hein. Voilà. Alors d'ailleurs je vais bien en appliquer ici dans le cou également, et bien au bout du nez, car comme vous pouvez le constater, j'ai des desquamations. J'ai le nez qui pèle parce que j'étais enrhumé juste avant. Est-ce que c'était juste avant Noël? Je crois que c'était entre Noël et Nouvel An. Bon, ça n'a pas duré longtemps. En même temps, voilà que j'ai pris des vitamines et voilà que j'ai pris tout ce qu'il faut. Mais ça n'a pas été évident. Voilà, alors j'en mets la dose. Hein. Il faut exfolier parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de peeling. Donc, j'en mets une bonne couche. Voilà. Je vais rincer mes petites mimines et donc je vous retrouve dans à peu près un quart d'heure pour le rinçage. Comme ça on verra ma peau une fois exfoliée. Parce que c'est possible que le peeling aussi améliore l'éclat de ma peau. Donc comme ça vous aurez vraiment la couleur de ma peau à chaque étape. Et de toute façon je pense personnellement que je vais sécher mon visage. Peut-être comme ça on verra sur peau sec aussi. Parce que la peau mouillée des fois ça donne un effet un peu plus hydraté que la peau sèche, mais en fait c'est juste l'eau qui donne cet effet là. Donc je sécherai bien mon visage et je mettrai ma crème hydratante et comme ça on verra l'état de mon visage. Bon, je patiente et je vous retrouve pour la suite. Bien, me voilà donc de retour 20 minutes après l'application du peeling. Donc j'ai vérifié, hein. À chaque fois ça me paraît long cette histoire là, mais c'est bien 20 minutes qu'il faut le laisser poser. Donc je reprends mes petites éponges, ma bassine d'eau et là je vais maintenant rincer. C'est presque sec sur mon visage. Donc bon, peut-être qu'un 15 minutes, finalement, serait suffisant pour éviter d'avoir le produit qui sèche. Mais là, écoutez, on a laissé poser le temps qu'il faut. Je sens que mon visage est très propre. Ça grince au niveau de mon visage. Donc bah, c'est très bien, parce que ça a bien en fait exfolié cette histoire. Alors il faut bien rincer. Hein. Bien rincer le peeling pour éviter d'avoir des irritations, hein. C'est quand même des produits assez puissants. Hop. Ma peau en avait besoin, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un peeling. Donc, je sens la différence. Quand on le fait régulièrement, on sent moins la différence. Mais là, effectivement, il y avait besoin. Et j'ai l'impression que mes petites peaux mortes que j'avais au niveau du nez, elles sont parties. Donc ça, c'est cool. Allez, je vais re-rincer. Une dernière fois et ensuite on va appliquer la crème. Alors je vais pas mettre de sérum, je vais pas mettre de lotion parce que
J'ai peur que ça fasse écran et qu'après l'auto-bronzant ne fonctionne plus. Donc là, c'est juste peeling. Voilà. Voilà, voilà. Et après le peeling, donc je vais sécher mon visage. Petit mouchoir en papier. Je tapote. Voilà ce que ça donne, hein. Hop, la petite mèche de cheveux qui est rebelle. C'est toujours la même, hein, la mèche de cheveux, là. Celle-là, elle veut jamais s'attacher, elle veut jamais... C'est peut-être parce qu'elle est un peu plus courte. Bref. Et donc maintenant, je mets donc ma crème de jour habituelle. C'est la Diamond Glow de chez Sienne. Alors j'ai hésité de mettre une autre crème parce que quand même elle a un SPF et tout et elle est plutôt riche. Donc je me dis est-ce que l'auto-bronzant ça va fonctionner là-dessus, mais on va faire confiance au produit. Donc j'en mets et j'en mets comme d'habitude. Et j'en mets pas qu'un petit peu parce que vous voyez par exemple autour de mon nez là c'est un petit peu sec. Donc moi il me faut une certaine quantité de crème. Voilà, ma peau devient sèche. C'est la quarantaine qui se rapproche. D'ailleurs pour Monsieur Beauté en Herbe, c'est cette année la quarantaine. Moi ça va, j'ai encore un an de rab. Et je sais que cette année ça va passer rapidement. Alors, hop. Donc. Hop, je masse mon visage. Voilà. Bon, j'en mets légèrement sur le contour de l'œil parce que j'ai pas prévu de mettre une autre crème. Même si je suis plutôt fan des crèmes qui sont faites pour le contour de l'œil, il y a tellement de personnes qui ont un discours contradictoire à ce sujet que... Allez, on met sa crème partout. On l'applique bien. Là, j'ai une petite... Oui, c'est un petit point noir qui est parti avec le peeling. Vous voyez, hop, il est parti. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, on va sortir la bête. Alors, je vais quand même essayer de voir si ça pulvérise bien, si c'est pas bouché, etc. Je vais prendre un petit mouchoir, vous voyez. Voilà, et je vais pulvériser dessus pour voir. Et des fois, si c'est comme les brumes fixantes, ça a tendance à faire quelques gouttes au début, hein, le temps d'amorcer le bazar. Oula, mais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Attendez, je réessaye, hein. Oh là là. Bon, il n'est pas bouché. Le produit est effectivement coloré. Ah non, mais c'est une blague. Et donc, il va vraiment falloir... Attendez, là, je suis perdu. Ah! Je vais rincer ma main. Tout de suite. Je vais avoir la main bronzée. Je vais avoir l'ongle orange. Mais ça pulvérise fort, mais en fait, c'est pas une brume super fine. C'est ça qui me chagrine. Donc, en gros... Ah, mais je vais en foutre plein mon mur, moi. Oh là là. Bon. J'aimerais approcher un peu de la caméra. Mais en même temps, il faut pulvériser ça à 30 cm. Allez, je me lance. Bon, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, effectivement. Alors, est-ce que c'est le pulvérisateur qui est un petit peu défaillant? Ou est-ce que, effectivement, c'est comme ça pour tout le monde? Parce que moi, sur les vidéos, j'avais pas vu ça comme ça. Mais effectivement, ça fait pas une petite brume. Hein. Donc j'estompe ça du bout des doigts. Rapidement. Mais vous voyez, ça fail. Alors peut-être que en nettoyant bien l'embout, on aurait une pulvérisation plus fine, mais il n'est pas bouché le truc. Hein. Écoutez, c'est très spécial. Dites-moi si vous avez testé, mais bon. Et bien pour le côté sèche-cheveux, etc., oui, on passera le sèche-cheveux après. Mais... je suis pas extrêmement fan, moi.
Je vais rincer mes mains, je vais réessayer, voir si on peut avoir vraiment une petite brume. Parce que moi, si je mets 2 couches d'autobronzant, ça ne me fait pas peur. Alors, comment je vais faire? Je vais peut-être essayer de déboîter ça. J'y arriverai pas. Ça se déboîte ou ça se déboîte pas cet embout? Peut-être avec du tissu plus sec. Et non, j'arrive même pas à enlever le bout pour le nettoyer. Si, j'ai réussi. Donc je vais rincer le petit embout là en plastique. Et cet embout là, je le nettoie, je le rince. Et on va réessayer une deuxième pulvérisation. Je souffle dedans, hein, pour bien déboucher bien tout ça. Hein. Ça n'a pas l'air d'être bouché en attendant. Mon Dieu, je suis en train de remettre de l'eau sur mon visage. Je vais avoir des traces, c'est sûr. Bon. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal là. Je me demande quand même si c'est le genre de produit qui est adapté, le genre de texture qui est adapté à un pulvérisateur comme ça, puisque finalement, ben, vous voyez, ça fait des traces. Hein. Mon mur n'a pas été épargné. Hein. Là, il y a de l'autobronzant, là, je le vois. Heureusement, je suis propriétaire, hein, il suffira juste de remettre une couche de blanc, mais ne faites pas ça à côté d'un mur non plus. Bon, je vais réessayer dans mon mouchoir. Non, bah ça fait exactement la même chose. Hein. Voyez. Bon, bah écoutez, je sais pas ce qui se passe. C'était pas prévu au programme. Je crois même que j'en ai eu dans ma bouche. Bah, ça rentre dans ma bouche. Bon. Après, le produit, il est peut-être bien. Le tout, c'est de l'appliquer donc sur un gant, effectivement. Mais Mark Ban, là, tu nous vends du rêve et le rêve, il est pas... Alors après, bon, c'est un produit que j'ai eu, on pourrait dire, d'occasion. C'est peut-être pour ça, hein. Mais... c'est dommage. Bon. Ce qui est sûr, c'est que comme je l'ai appliqué avec mes mains, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'appliquer, enfin de passer un coup de sèche-cheveux. Parce que là, c'est déjà sec sur mon visage. Mais pour la farce, on va le faire quand même. Alors attendez, parce que là, je lave bien mes mains pour le moment, parce que j'ai pas envie d'avoir les mains orange. Chose qui risque d'arriver, parce que c'est déjà en train de devenir orange. Mon Dieu. Bien. J'ai l'impression qu'il y a une grosse trace là. Mais à la caméra ça se voit et en vrai ça se voit pas. Ça promet cette histoire. Bon, écoutez, je vais quand même passer un coup de sèche-cheveux comme il est écrit dans le mode d'emploi. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va laver le mur. Bon, ça partira pas. Hein. Ça commence bien 2025. On va laver le mur, je le laverai après. J'essaierai de mettre un petit produit au javel pour voir. Mais surtout, eh bien, moi, je vais faire mes factures. J'ai de la comptabilité à faire pour clôturer l'année 2024. Je vais faire mes factures, mon cahier de compte, les déclarations de douane, les déclarations d'URSSAF aussi. Quelle après-midi trépidante. Mais c'est comme ça tous les ans. Hein. Dès que l'année commence, on doit faire tout ça. Bref. Et ensuite, je reviens vous faire un petit coucou. Puis comme ça, vous pourrez voir bien, si effectivement le bronzage est joli ou pas. Pour le moment, moi j'aime bien. Hein. Le bronzage a l'air beau, ça colore instantanément. Donc déjà là, si je sors, j'ai l'air un petit peu plus frais que d'habitude. Mais le pulvérisateur fonctionne pas bien. Alors peut-être que moi j'en ai un défaillant, peut-être que c'est parce qu'il est bouché, il faudrait que je le débouche plus, j'en sais rien. Mais sachez-le quand même, parce que peut-être qu'à la première utilisation ça fait une belle petite brume et qu'aux utilisations suivantes, eh bien c'est vous voyez, un petit peu
plus compliqué à utiliser, parce que si le bitonio se bouche, je pense qu'au fur et à mesure des utilisations, de toute façon, chez vous aussi, il se bouchera et vous n'aurez pas la possibilité de faire comme il est inscrit. Mais, en tout cas, ça a l'air d'être un autobronzant qui est pas mal. Ça s'applique facilement. Et le fait de le mettre au-dessus de la crème, c'est vrai qu'on sent que c'est pas pareil quand on l'estompe. C'est plus facile, peut-être. Bon. Bah écoutez, je laisse poser ça pendant quelques heures. Puis je vous retrouve ensuite, eh bien, pour le résultat final. À tout à l'heure. Oh là là, les beautés en herbe, me voilà de retour. Après avoir remis en peinture un mur. Oui, non, mais j'ai essayé de frotter ce mur parce qu'il y avait un petit peu d'autobronzant dessus. D'ailleurs, à la caméra, si ça se trouve, ça se voyait même pas. Sauf qu'en frottant, je me suis rendu compte que la peinture blanche partait. Ce qui en soi n'est pas toujours très grave, sauf que là, en dessous de ma peinture blanche, j'ai du gris foncé. Il faut savoir qu'on avait du gris foncé dans le salon, dans la salle à manger, et la salle de bain était bleu marine. Je pense que les anciens propriétaires de cette maison aimaient les peintures très foncées. Hein, parce que bon, toutes les pièces étaient foncées, et même les pièces qui ont été repeintes, eh bien elles ont du foncé en dessous. Bref. Et ils n'ont pas dû mettre de primaire d'accroche, parce que ça ne tient pas bien d'ailleurs la peinture sur ce mur-là, et même la peinture que j'ai essayé de remettre, c'est pas top. De toute façon, c'est pas sec. Donc forcément, on verra le résultat plus tard. Et peut-être même que je remettrai une couche, je n'en sais rien. Bien. Voilà le résultat donc de l'autobronzant. Ça, c'est une rougeur. Écoutez, je ne sais pas c'est quoi cette trace en plein milieu du front. J'ai l'impression que c'est de la coupe rose, que je n'avais pas avant. Mais comme d'habitude, je suis maquillé, je ne me rends pas spécialement compte. Bon, là également, j'ai des rougeurs, parce qu'en plus, je me suis un peu énervé, hein, avec mon pot de peinture. Bref. Mais si on regarde, vous voyez par exemple ici, là il n'y a pas trop de rougeur, c'est pas mal hein, comme autobronzant. Moi j'aime bien, hein, j'aime bien le résultat. Hein. Ça bronze, pour de vrai. C'est-à-dire que c'est pas un truc progressif. J'ai encore de la peinture là, mon Dieu. C'est pas un truc progressif ou qui... Non, ça bronze pour de vrai. C'est vrai qu'on a un résultat assez rapide et même instantané puisque c'est coloré comme produit. Il y a des petits pigments verts à l'intérieur. Je vais vous remontrer ça. Qui sait? Peut-être que le pchit va se déboucher. Non, vous voyez. Ça fait toujours des traces. Mais vous voyez, il y a des pigments verts à l'intérieur. Ça, c'est pas l'autobronzant qui fait vert comme ça. Puisqu'un autobronzant, c'est de la dihydroxyacétone, c'est transparent. Donc l'autobronzant, la formule de base, c'est transparent et ça fait oxyder les cellules mortes de la peau. Cellules mortes de la peau qui deviennent orange. C'est la même réaction qu'il y a sur les brioches quand on les fait cuire. Voilà pourquoi c'est une couleur similaire. Ça s'appelle une réaction de Maillard. Et oui, c'est une réaction de Maillard avec la dihydroxyacétone. Et ce même si on ne fait pas cuire. Parce que la dernière fois, j'ai un cuisinier qui m'a dit « Oh, réaction de Maillard, c'est en cuisine qu'on parle de ça, tu racontes n'importe quoi. » Il y a des réactions de Maillard qui ne sont pas en cuisine, c'est pas réservé à la cuisine, bref. Donc comme cette réaction de Maillard produit un bronzage orangé comme la croûte d'une brioche, et bien pour contrecarrer le côté un peu trop orangé, ils mettent des pigments verts. Comme ça, le vert annule le rouge, donc ça annule le trop orangé. Et c'est pour ça que le bronzage est joli. Maintenant, ce petit pigment vert va-t-il partir au premier nettoyage? Est-ce qu'il va ne rester que, eh bien, le côté orangé du bronzage? Je ne saurais vous dire. Mais le résultat est joli. Pour une soirée, vous mettez ça le matin. Le soir, vous êtes... Allez, bronzer. Petit test. Est-ce que ça vaut le coup de faire un petit test? Moi, je pense que ça vaut le coup de faire un petit test. Faudrait que je prenne le fond de teint que je mettais en ce moment pour faire un petit swatch et voir effectivement si ma peau est beaucoup plus foncée qu'auparavant. Parce que j'ai celui-ci de fond de teint. Ça, c'est le fond de teint que je mettais il y a encore un mois, on va dire. Et celui que je mets en ce moment, il est légèrement trop clair pour moi, mais ça passait. Par contre, je sais pas du tout où il est. Attendez, j'ai pas prévu ça, moi. Je le cherche, je vous le montre. Bien, je disais donc ici, on essayait le fond de teint que je porte en ce moment pour voir ce que ça fait sur ce visage qui est auto-bronzé.
Donc là, je prends le fond de teint le plus clair que j'utilise ces derniers temps. Donc, est-ce que ça va se fondre au visage? Bon, pas du tout. Non, ça fait des plaques claires. Vous voyez? Alors qu'habituellement, ça passe. Mais là, ça passe pas. C'est trop clair. Si on prend le fond de teint que je mets, c'était il y a un mois. C'est celui-ci. Qu'est-ce que ça donne? Je fais des tests, vous voyez. Donc, le fond de teint que je mettais il y a un mois, je le trouve plus foncé. Par contre, je vais peut-être pas en mettre autant, là. Qu'est-ce qui me prend, moi? Du coup, allez, c'est parti. Eh ben, il est encore légèrement trop clair, vous voyez. Donc, c'est un autobronzant qui autobronze bien, quand même. Que là aussi, ça fait un peu grisâtre sur mon visage, je trouve, c'est pas top. Donc, on a bien gagné peut-être une teinte et demie, voire 2 teintes avec cet autobronzant, en très peu de temps. Il faut le dire. Parce que là, j'estompe, mais je vois que c'est pas aussi joli que d'habitude. On va essayer un autre fond de teint qui est encore plus foncé. C'est le Super Stay 24 heures Skin Tint plus vitamine C. Celui-là, je dois le tester, mais il est un peu foncé pour moi, mais on va voir justement après application de cet autobronzant si ça passe. Donc je l'agite bien parce que c'est un truc liquide, il y a un compte-gouttes. Et je vais en mettre un petit peu sur mon front pour voir. Et là, je pense que ça va être la bonne couleur. Donc vous voyez, on a bien gagné une teinte et demie, ça c'est pour me rassurer, voire 2 teintes. Vous voyez comment ça se fond plus rapidement? Ah ouais, largement, là c'est plus joli là. C'est plus joli que les autres fonds de teint. De toute façon, un fond de teint, si vous avez du mal à estomper, c'est que souvent c'est pas la bonne couleur. Et après, nous bêtement, on dit ah, ce fond de teint là, j'aime pas, il est pas facile à estomper, il est pas joli. Non, il est pas de la bonne couleur. Quand c'est de la bonne couleur, ça s'estompe tout seul. Bon bah voilà, donc oui, je le confirme. Très bon auto-bronzant. On testera ce fond de teint là ensemble d'ailleurs, mais ça a l'air vraiment prometteur. En revanche, bah le mode d'application, quoi. Déjà, je sais pas moi, personnellement, si tous les pulvérisateurs font ça. Moi, j'ai vu une vidéo sur internet où vraiment, ça faisait une brume fine, mais même une brume fine, ça ne vous empêchera pas d'en être partout dans votre salle de bain et ça tâche. Ça tâche en fait comme le Darker Than Dark de chez Saint-Moritz, qui est un autre autobronzant qui fait exactement le même effet d'ailleurs, pour information. À y repenser, c'est la même couleur du produit à l'intérieur. Mais le Darker Than Dark, c'est clairement marqué de faire attention parce que ça fait des taches. En fait, ça tâche comme les colorations semi-permanentes, vous voyez, pour les cheveux. Donc, imaginez une coloration semi-permanente pour les cheveux, mais en spray comme ça serait pas évident. Donc je comprends pourquoi certaines l'appliquent au pinceau. Étant donné qu'il est coloré, on devrait voir où on l'applique et on devrait voir où on a oublié d'en mettre. Parce que bon, le but quand même c'est de pas avoir de traces et il faut être très minutieux dans l'application. Moi sinon je vous dirais appliquer ça avec un gant pour auto-bronzant ou du bout des doigts. Moi finalement du bout des doigts ça c'est super bien appliqué, mais du coup on perd un petit peu l'intérêt de la pulvérisation qui était soi-disant facile, révolutionnaire, merveilleuse, bref qui était soi-disant géniale. Bon bah je vais vous dire, il y a un autre auto-bronzant qui existe, qui fonctionne en spray, qui se vend encore, c'est une bonne question, qui était chez Garnier. Et on faisait pareil, on faisait pchit, et on était bronzé sans avoir besoin d'estomper. Mais le gros avantage quand même de l'auto-bronzant Garnier, je vais vous le dire, c'est que c'était une brume sèche. Là on voit clairement, il y a une petite goutte qui perle, que c'est pas une brume sèche, c'est du liquide à l'intérieur. Et du coup, le liquide, ça éclabousse, ça se pulvérise mal et c'est forcément qu'il faut estomper. Parce que même du liquide comme ça, si vous restez trop au même endroit, ça peut faire des coulantes, alors qu'une brume sèche, ça peut pas faire de coulantes. Voilà, donc bon, l'autobronzant, le produit en lui-même, bien, le mode d'application, à revoir. Après, peut-être que le mien est défectueux, peut-être que le mien est bouché, j'en sais rien, mais dans tous les cas, le problème que j'ai eu aujourd'hui pourra sûrement également vous arriver. Dites-moi si vous l'avez testé, moi c'est sûr que je vais l'utiliser, mais après je me demande si je vais pas finir mon Darker Than Dark qui est presque vide et que j'ai économisé du feu de Dieu pour
Enfin, voilà, c'est des produits que j'adore, moi je les économise, vous le savez, j'ose pas les utiliser, mais je vais finir le Dark and Dark et puis après je passerai à celui-là parce que quand même, j'oubliais à quel point c'était génial. Parce que comme c'est coloré en plus, bah, dès l'application on est bronzé. Et après, bah, ça se développe, hein, parce qu'il y a de la dihydroxyacétone, et après, eh bien, on a un teint comme ça qui est quand même beaucoup plus lumineux qu'au début de la vidéo, regardez-moi ça. Oui, j'ai mis du fond de teint aussi, mais regardez ça. Regardez-moi ça, la différence. Bref, peut-être, pourquoi pas tester d'autres produits de la marque, ça a l'air pas mal. Le peeling a l'air pas mal pour peau sensible. Dites-moi si vous connaissiez, dites-moi si vous avez testé l'autobronzant et si vous connaissez d'autres autobronzants qui sont bien. Parce que peut-être qu'il y a un dupe ailleurs, parce que là, il est pas donné quand même celui-là, mais... Voilà, moi je vous dis, le Darker Than Dark de Saint-Maurice appliqué aux gants, ça fait très bien l'affaire également. Et ben finalement c'est assez similaire. Bon, on se retrouve bientôt pour tester donc du maquillage. J'ai des palettes de maquillage à tester. Également, je cherche désespérément une coloration de chez Action que j'ai pas trouvé. Donc peut-être qu'un jour on testera les fameux eau de rinçage colorante de chez Action. Sachant que moi ça fait peut-être 2 ans qu'elles sont dans ma liste de souhaits Amazon que j'ai pas acheté, et puis maintenant c'est à la mode, tout le monde en parle. J'aurais encore été précurseur si j'avais commandé ça avant, hein. Et c'est vrai que le prix rebute un peu sur Amazon, alors que là c'est très intéressant chez Action. Bref, je cherche toujours aussi les kits d'extension de cils, hein. Les kits d'extension de cils, bon ben chez Action, j'y suis encore allé tout à l'heure, c'est pour ça que je vous en parle, j'ai toujours pas trouvé. Donc c'est des tests qui devraient arriver un jour, peut-être. Et sinon, moi ce que j'avais prévu bien sûr pour dimanche, c'est mon best-of 2024. Je vais reprendre toutes mes listes de découvertes, favoris et déceptions, et puis je vais faire le top du top de 2024, tout ce que j'ai vraiment préféré cette année-là. Voilà pour le programme des vidéos à venir, on n'oublie pas de s'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications, et moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.